allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une vidéo déco de Noël. Pour ceux qui débarquent sur ma chaîne et qui ne me connaissent pas, mais déjà bienvenue. D'ailleurs, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, c'est le moment de vous abonner, c'est le moment de liker ce genre de vidéo si c'est ce que vous aimez. Et si vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas, mais en fait c'est le premier Noël que je passe dans ma maison rénovée. Vous avez toutes mes vidéos dans la playlist que je vous mets juste en haut, rénovation. Là, je ne retrace pas toute l'histoire, mais du coup j'avais plein d'objets déco de Noël, j'en ai pas racheté des milliers et des cents, j'en ai racheté un petit peu, mais je suis un peu dubitative de comment je vais décorer cette année ma maison à Noël, puisque en fait j'ai perdu toutes mes habitudes d'avant. J'avais mes petites habitudes, je mettais mon sapin là, je ne sais plus. Sans parler que j'ai Pita, mon chien, et que lui, les petites décos de Noël, il a l'impression un petit peu des fois que c'est des jouets. Donc on va essayer de faire en sorte de les préserver aussi, ces décos de Noël. C'est pas évident. Je vais vous montrer un petit peu des petites trouvailles que j'ai eues chez Action, Maison du Monde, etc. pour de la déco. Et puis on va faire ça ensemble. Donc il y a des trucs que j'ai récupérés dans le garage, ils ont vécu les travaux, faut que je les nettoie. Vous allez tout vivre avec moi en fait, en version accélérée bien sûr. Et puis on va voir ce que ça rend. Donc c'est parti, je ne parle pas plus. Et on y va avec la vidéo déco. Donc voici derrière ma partie salon où nous vivons tout un fait. Salut Pita! Je sais qu'est-ce qui doit l'attirer, c'est ce que j'ai dans les mains. Donc déjà il y avait quelque chose. Non, c'est pas un jouet. Voilà, déjà d'entrée, monsieur croit que c'est un jouet. Ne me saute pas dessus. Non Pita. Non. Oui. Donc ça, voilà, ça c'est mon souci. D'ailleurs, si c'est un souci aussi chez vous, dites-moi comment vous allez remédier à ça. C'est que Pita, il a l'impression que c'est des jouets, il croit que c'est ses peluches. Donc est-ce que vous avez trouvé une solution pour que votre chien ne veuille pas manger vos décos de Noël? J'attends vos réponses en commentaire. Je me suis dit que j'allais le poser, je vais vous montrer où est-ce que je vais le poser. Juste ici, et je vais essayer d'éduquer Pita en même temps pour pas qu'il veuille me les manger. Non Pita, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi, hein. Attention. Alors, pour tout vous dire, ce Papa Noël là, je l'ai trouvé chez Action pour une dizaine d'euros. J'essaierai de vous mettre le prix en barre d'infos quand vous cliquez, déroulez la barre d'infos juste en dessous. Et celui-ci, je l'ai ramené de Laponie, donc celui-ci il a beaucoup de valeur pour moi, le plus petit, puisque en fait c'est une valeur sentimentale. Ça nous rappelle en fait nos vacances en Laponie, avant d'avoir Pita d'ailleurs. Donc on l'avait acheté, on ne pensait pas qu'il allait crème autant, donc voilà, lui à mon avis dès que je vais enlever de la maison, moi je vais les enlever et les mettre quelque part par là, ou peut-être que je vais me faire mettre une petite étagère exprès pour pouvoir accrocher des petites choses. Donc ça c'est une réflexion, je suis toute seule aujourd'hui à la maison, ce sera quelque chose qui arrivera sûrement plus tard. Donc voilà pour eux. Concernant la suite de la décoration, j'ai tout réuni ici pour vous expliquer un petit peu mon fonctionnement. Je n'ai pas de vrai sapin de Noël, je vous avoue que j'adore ça, les vrais sapins de Noël. C'est mon rêve d'en avoir, mais pour le moment j'y vais crescendo. Donc c'est le second Noël que nous passons avec Pita. Pour le moment, ça, il n'a pas réussi à me les défaire de partout. Ces sapins de Noël, ces faux sapins de Noël. Donc du coup, je n'ai que des faux sapins de Noël, mais je n'ai pas des faux sapins de Noël en version sapin de Noël. Je ne sais pas comment vous expliquer. J'ai que des sapins de Noël en fer ou en bois. J'en ai 4, je vais vous les montrer. Et chaque année, en fait, je fais comme ça. Et je pense que quand bébé sera grand et apte à comprendre ce que c'est Noël, nous aurons un vrai sapin de Noël. Donc on va faire comme ça encore cette année et ça me va très bien. Mais là, avec les travaux, les sapins, autant vous dire qu'ils sont un peu dans un état, je vais pouvoir y faire un peu de poussière et on va en fait les décorer ensemble. On va regarder ensemble à quoi ils vont pouvoir un petit peu ressembler. Du coup, je sais pas trop comment je vais faire cette année, donc vous allez voir ça en image accélérée. Je vais hésiter, je vais refaire, je vais défaire à mon avis, je vais nettoyer, donc il va y avoir du fil à retordre. Et juste pour vous dire quelque chose de bien pratique quand même tant que j'y suis, chaque année je me garde en fait des boîtes, donc je mets toutes les boules dans des boîtes en plastique. Et surtout si vous achetez des boules chez Maison du Monde ou comme ça, je me garde toujours leur boîte où ils me vendent les boules. Et je me pose avec vous. Premier sapin que je vais décorer, ça va être celui-ci, c'est le dernier que j'ai acheté. Je l'ai acheté chez Maison du Monde. Si vous l'avez encore en vente, je vous le mets en lien juste en dessous. Ou de toute façon, je vous écrirai un article blog sur mes décos de Noël sûrement. Donc vous aurez tous les liens des produits qui existent encore en vente. Ça, il n'y a pas de souci. Donc on va commencer par celui-ci. Si vous me voyez avec une tenue aussi différente, c'est normal, je me suis mis à l'aise pour pouvoir me mettre accroupie, me mettre bien sans avoir un haut dénudé dans le dos. C'est peut-être mieux. Allez, c'est parti, on est en mode accéléré. Je vais faire un petit coup de nettoyage. Le premier sapin
est mon sapin préféré. Pour le thème de celui-ci, on est sur des couleurs neutres. Vous retrouvez du blanc, du doré et la couleur bois. Donc au niveau des matières, on est aussi sur plein de matières différentes. Vous avez de la laine, du verre, du bois, des paillettes, vous avez un peu de tout et vraiment il reste mon coup de cœur. Au niveau des boules, là-dessus vous les avez toutes chez Maison du Monde, notamment la dernière qui est juste trop belle avec comme des fleurs séchées à l'intérieur, et aussi une de mes dernières, c'est celle du sapin de Noël doré que j'ai trouvé chez Sostregraine. Je ne sais pas comment on dit le nom de cette boutique, mais il y a à chaque fois des petites boules un petit peu originales. Pendant ce temps, est-ce que vous croyez que celui-ci m'aide? Absolument pas. Lui, il vit sa meilleure vie pendant ce temps. Allez, c'est parti. On va nettoyer l'autre. C'est celui qui a le plus vécu, je pense. Vu qu'il est cassé, je vais vous le montrer après. Mais on va essayer de restaurer mon autre sapin de Noël. Donc celui-ci, c'est celui qui a le plus vécu, mais il a une valeur tellement sentimentale pour moi que en fait je ne veux pas le jeter, puisque c'est moi qui l'ai fabriqué, c'est moi qui l'ai peint en blanc, en bronze et en doré sur le côté. Je vous mets la vidéo où j'avais fabriqué ce sapin de Noël chez Zodio, juste en haut. Ensuite, si vous voulez le fabriquer vous-même, je pense que Zodio fait encore ce style de sapin d'ailleurs. Donc du coup moi je ne veux pas le jeter, mais il a été un peu cassé ici avec les travaux, donc on voit un petit peu les traces de cassure. Je pense que je vais le repeindre, pas aujourd'hui parce que là je suis en train de tout mettre en place, on verra si j'ai le temps, mais je vais essayer de le remettre à neuf. En tout cas, je l'ai bien dépoussiéré, je vais encore mieux le dépoussiérer, histoire qu'il soit le plus propre possible, et bien l'habiller aussi avec ses boules. Pour vous dire, j'avais trouvé une petite solution pour accrocher les boules à celui-ci, c'est que j'avais mis des attaches paire de nuit, vous savez, les attaches sachets en fer et en plastique, là qu'on tourne. Et donc moi j'ai accroché mes boules comme ça dessus parce que sinon les attaches boules qu'il y a déjà dans les sapins, ils sont trop longs par rapport à ce style de sapin de Noël. Je vous épargne à nouveau le montage de ce sapin. Ici le thème c'est bronze, blanc transparent et un petit peu de bois. Je vous avoue que j'ai rajouté les boules qui me restaient à caser dedans celui-ci. Et voici le résultat, il est assez imposant, donc lui il sera au sol. Sapin de Noël, celui-ci je l'ai trouvé chez Maison du Monde il y a un petit moment. S'il existe encore ou dans d'autres coloris, je vous le mets aussi en vidéo. Je le nettoie en même temps que je vous parle parce que lui aussi il mérite d'enlever la poussière. Je l'aime beaucoup. Voilà, lui il a les différents ronds de différentes tailles, je le trouve rigolo. On peut y mettre voilà, différents types de boules. Donc j'y prends mes boîtes où j'ai mis les boules, on va dire les plus précieuses, celles que je ne veux pas que Pita me mange par exemple. Mais pas de temps. Ça fait partie de mes boules précieuses. Donc, s'il te plaît, sois mignon. Non, commence pas à voir. Non, tu vas aller dehors un peu. Si tu veux, je t'amène dehors plus tard. Tu vas aller dehors? Qu'est-ce que tu préfères faire? Me regarder faire les boules ou aller dehors? C'est toi qui décides, mais en attendant, t'es mignon. Dehors? On t'amène dehors? Allez, va dehors. Un petit Pita qui n'embête pas. Allez. Le thème de ce sapin, c'est bronze, beaucoup de transparence et du blanc. Généralement, les boules transparentes que vous voyez ici viennent de chez Maison du Monde, ou certaines, je les ai confectionnées aussi moi-même avec des boules à fer qu'on trouve chez Zodio. Je vous en parlerai dans mon article blog si vous voulez retrouver le style de boule qu'il y a dans mes sapins. Ça c'est parfait, et il m'en reste qu'une, la ultime. Bon, celui-ci, je pense qu'il va être comme ça. Je vais après, plus tard, enlever les étiquettes. Je me les garde au cas où pour savoir les dernières que j'ai achetées pour être sûr que je puisse vous mettre les liens. Mais en tout cas, je pense que celui-ci, il va rester comme ça. Il me plaît bien ainsi. Donc, à mon avis, ouais. Maintenant, on passe au dernier sapin. C'est celui que j'aime le moins. Hein, on se le dit, celui-ci, je l'avais acheté il y a au moins, comment vous dire, peut-être, je sais pas, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Je vivais même pas avec Pierre à l'époque où je l'ai acheté. Non, je vivais avec ma coloc Magali. Donc autant vous dire que j'avais dans les 20 ans, j'en ai 30 aujourd'hui. Mais en fait, plus j'en ai et plus je suis contente. En fait, plus je mets de déco de Noël et plus je suis contente. Lui aussi, je risque peut-être entre-temps, si j'ai le temps,
de venir le peindre soit en blanc ou soit en, je sais pas, ou soit en doré. Donc à ma voix on dirait que je ne suis pas emballée, ce n'est pas ça, c'est qu'en fait ça fait 10 ans que j'ai à peu près ces décorations, je n'arrive pas à le jeter parce que je suis très sentimentale et que c'est mes premières décorations et c'était le thème blanc et rose. Bon, toi tu vas vraiment mériter un coup de peinture et te faire enlever les scotch, à mon avis. Toi je sais pas où je vais te placer. C'est parti, j'ai ma petite idée de comment tout modifier et tout changer de place. Parce qu'en fait au final ça amène un peu des changements je trouve. Donc toi mon petit vase, tu vas rester là ici. Vous messieurs, là, un peu en hauteur. Ici, ça te ferait pas de mal. T'es mignon, toi, petit chou. Oh, toi, t'es beau aussi. Toi, t'es le plus beau d'ailleurs. Je compte, ouais. Toi aussi, je t'adore. Oh. Hop là. Hop là. Et toi aussi, José, je t'aime beaucoup. T'as le nez cassé. On va te le réparer. Tiens. Vous êtes chou. Hop là. Vous allez rester ici et vous serez à l'abri de Pita le coquin. Donc finalement ici j'y mets rien parce que je trouve que c'est pas beau à part là mes petits Papa Noël et j'y mettrai en fait mes gros Papa Noël quand je m'en vais comme ça Pita il peut pas y accéder. Et là je laisse mes jolis petits Papa Noël ici que j'aime trop, tant pis mais j'ai très envie de les préserver, ça aussi ça vient de Laponie. Donc voilà, ça va rester là et je trouve que c'est très Après avoir changé et rechangé plein de fois d'endroits, je vous jure ça fait 1 heure que j'y suis. J'ai voulu en fait placer mes lampes LED au-dessus de ma baie vitrée, autant vous dire qu'avec du scotch, j'avais pas de pâte à fixe, etc. Ça a été un peu la galère, je pense pas que ça soit le rideau le mieux pour ça. Bon, chaque année en fait je trouve chez Action les lampes LED, elles valent pas cher, vous les avez avec un petit boîtier pile. Du coup par contre je trouve pas que c'est adapté pour une baie vitrée ou comme ça. Je vais essayer de le placer sur mon vertigo, je vous garantis rien encore une fois, là ça fait 1 heure que je suis, donc pareil ça va être nul. Mais on va essayer de faire ça comme ça, donc c'est parti. Pour tout vous dire, la journée je trouve pas ça fameux, mais le soir ça fait son petit effet. Verdict, du coup celui-ci il va rester là. Ce que j'adore faire en fait c'est que j'aime beaucoup, là il y a le gaufret lush par exemple pour cet hiver, Into the Wild, il est trop chou. Je vous les montrerai sur une autre vidéo, tout ça c'est végétarien et je pense que voilà, j'aime bien en fait venir y mettre les petits coffrets de Noël comme s'il y avait déjà les cadeaux de Noël. Ouais, on dirait que c'est le coin du Papa Noël. J'aime trop, voyons comment vous voyez vous. Je vous fais un petit room tour de la maison, donc vous avez cette partie là, il y a le soleil. Bon, et celui-ci toujours dans la même position, mais c'est pas possible, il vit sa meilleure vie celui-là. Et là ici j'ai mes jolis sapins également. Je vais pas y mettre les cadeaux et tout parce que j'ai pas trop envie de bourrer ce coin-là. Et celui-ci aussi que j'adore en bois et qui va bien avec l'esprit du salon. On va essayer de terminer cette vidéo. Chaque année chez Lalalab, il y a les éditions de Noël et je vais les mettre aussi en déco parce que la boîte elle est juste trop belle. Je vous la montre de plus près, cette jolie boîte. Elle est avec des paillettes. Je fais imprimer chaque année mes photos parce que c'est un peu mon bilan de l'année. Qu'est-ce qui s'est passé et je les ai fait imprimer. Je note toujours quelque chose comme j'ai pu vous montrer dans les vidéos auparavant et je vais venir aussi la placer dans les décos de Noël. Tant que j'y suis, j'ai envie de vous parler de mes achats. Je vous ai parlé des achats que j'ai fait chez Action. Chez Action, j'ai acheté aussi des petites choses pour Pita. Ça sera ces friandises de Noël en forme de sapin de Noël, des étoiles et c'est à base de poulet et de légumes. J'ai regardé, c'est sans céréales, il y a beaucoup de trucs sans céréales chez Action. Donc voilà, si vous avez envie vous aussi de faire plaisir à vos animaux pour Noël, c'est l'occasion. Aussi chez Action, je me suis pris ces petites coupelles que je vais mettre sur la table de Noël. Donc il y a
des paillettes dessus. Je sais pas si vous arrivez à les voir avec la caméra, mais elles sont rouges avec des paillettes. Chez Action, j'ai également pris, comment ils appellent ça, un chemin de table qui est beige avec des liserés dorés. Là aussi, je vous le mets en vidéo en même temps que je vous parle parce que vous y verrez mieux le côté doré. Il fait 45 x 150 cm. Il est lavable, on peut le laver au lieu de prendre des nappes jetables. J'aime bien décorer mes nappes, décorer mes tables plutôt pour Noël. Donc ça me servira à décorer. J'essaierai de vous mettre le prix si je m'en rappelle ou vous mettre un lien du produit. Mais ça peut faire une très jolie table. Et juste avant, je vous ai parlé de Marceau le Souriceau de chez Joom. Et effectivement, Marceau le Souriceau, c'est la collection de Noël. Joom, comme j'ai pu vous le dire sur Instagram, c'est un abonnement de couches. Alors vous allez me dire, mais pourquoi elle me parle d'abonnement de couches? Bon, déjà parce que j'avais cette petite déco à mettre dans ma maison. Et également parce que vous avez les couches Marceau le Souriceau. Donc si vous avez des enfants, vous pouvez aussi les mettre dans le thème de Noël. Je trouve ça rigolo, voilà. Moi je suis très branchée tout ça. J'aime pouvoir changer, j'aime le fun, mettre un peu de paillettes dans ma vie, on va dire. Donc si vous êtes un petit peu comme moi et que vous aimez un peu embellir avec des choses anodines comme ça à votre quotidien, je trouve que la collection est juste trop craquante. Et tant que j'y suis, je vous ai parlé juste avant d'un cadeau de Noël, mais vous savez que pour la collection de Noël, vous avez des coffrets dédiés à Marceau le Souriceau pour fêter la naissance de bébé si vous avez des cadeaux à faire. Ah, j'ai oublié de vous montrer un dernier achat chez Action. Je me suis aussi pris cette boule LED que j'ai accrochée à l'entrée. Je trouve ça très élégant avec cette corde. Là aussi, je crois que je ne l'ai même pas payé 5 €. J'espère que cette vidéo vous aura plu parce que franchement, j'ai mis de ma personne là pour essayer de tout faire d'un coup et pouvoir filmer tant qu'il fait encore jour. Donc j'ai commencé à 9h30 ce matin, il est 1h20, j'ai même pas encore mangé. Putain, il s'ennuie aussi je pense pendant ce temps-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées pour décorer votre maison. Et voici moi ma maison, comment elle est décorée actuellement. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite surtout de passer de très bonnes fêtes et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde!